Bonjour mes amis Cancer, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Cancer, cette guidance pour le mois de mars 2024 est pour vous. Pardon. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, que si les messages que je vous transmets ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous, et d'avoir toujours votre propre libre arbitre sur ce que je vais vous transmettre dans cette guidance. On va voir pour vous, mes amis Cancer, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour ce mois de mars. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos mises en ligne prochainement. Allez, on y va. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver avec l'oracle des 7 chakras. Mes amis Cancer, nous avons ici la carte de la passion, avec la représentation du chakra du cœur. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que j'ai? Nous avons la paix. Et enfin, avec l'oracle de la féminité sacrée, nous avons ici le carcan de l'humiliation. Alors, on vient vous dire ici pour ce mois de mars de sortir de votre coquille pour ceux qui sont isolés, pour ceux qui restaient chez vous ou qui ne sortaient pas. Ça peut parler ici de sortir de sa zone de confort, de ne pas vous priver de certaines choses. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose justement qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. On peut parler ici d'exprimer ce que vous ressentez. Alors c'est vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, d'une relation. On parle ici de passion, de désir, d'amusement. Vous avez une envie, vous avez vraiment une envie d'être plus léger, d'être plus insouciant. Une envie ici vraiment de vous connecter à votre chakra du cœur. C'est comme si ici vous apportiez de la douceur, du réconfort. Alors, il se peut ici que vous tourniez le dos aussi à des situations, à certaines personnes. Vous pourriez peut-être tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Hein. On parle ici de dissoudre ces pensées négatives. Voilà, on retrouve une certaine sérénité, une paix intérieure. Peut-être que vous faites aussi la paix avec certaines relations qui sont plutôt dans le domaine affectif. Voilà, ou alors qui vous a vraiment touché. Hein, qui a touché votre affect, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, personnel. Ici, on retrouve la paix, l'apaisement. Il se peut ici que vous êtes en train de guérir aussi d'une blessure liée à une relation sentimentale. On parle en tout cas de s'épanouir, de s'ouvrir, de retrouver de la joie, de l'amusement, retrouver du plaisir dans tout ce que vous allez faire. Voilà. Vous avez un désir profond aussi de retrouver quelque chose qui pourrait vous animer, qui pourrait vous faire vibrer, voyez. Alors, soit vous pourriez, pour certains, rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez vivre une relation passionnée, pourquoi pas. Ça peut être un projet aussi qui vous passionne dans n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une certaine plénitude, un accomplissement. Voilà. On va voir avec la mission de vie. Quelle est votre mission de vie pour ce mois de mars pour vous, mes amis Cancer? Quelle est votre mission de vie? On vous dit de voir plus grand. Voilà. Ça peut vous parler. On parle ici du chakra du plexus solaire. Retrouver confiance en soi, avoir une meilleure estime de vous-même. Votre mission de vie, ça va être ici d'être connecté à votre intuition, à vos ressentis, d'être connecté avec votre moi profond, de vous ouvrir, d'ouvrir l'œil, hein, de voir au-delà de ce que vous pourriez voir là à l'heure actuelle. Voyez, sortir de cette zone de confort et voir que vous êtes capable, que vous avez les ressources de mener à bien votre vie. Voilà. Voir plus grand, c'est aussi voir au-delà des frontières. Peut-être que vous avez décidé de voyager.
alors que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait. C'est l'idée ici d'ouvrir les yeux sur certaines situations. Voilà. Allez, on y va, on continue. On va voir le côté professionnel pour vous, mes amis Cancer. Allez, au niveau professionnel, pour vous les cancers, nous avons ici le compromis. La parole. Distance. Bon, ici, ça peut me parler de négociation. Ça peut être une négociation que vous pourriez faire avec votre chef, votre hiérarchie. Ça peut être aussi l'idée de s'associer à quelqu'un. On parle ici d'association, d'union, de partenariat. Vous allez trouver un terrain d'entente, un compromis. Voilà, ça va vous demander de faire quelques conciliations, bien évidemment. On ne peut pas non plus toujours être d'accord. Mais ici, on va parlementer, on va communiquer. On va négocier, pourquoi pas, un contrat de travail, négocier une augmentation, négocier une prime, ou négocier au niveau investissement financier matériel avec ce partenariat. On peut parler aussi de prise de distance, ou alors vous allez devoir vous déplacer vers ce partenariat, vous déplacer vers peut-être un nouveau job, une nouvelle association, ou vous déplacer tout simplement pour pouvoir agrandir votre entreprise, ou tout simplement prendre de la distance et du recul vis-à-vis des communications liées à ce compromis ou ces négociations. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir un accord de trouver, on se met d'accord dans n'importe quelle situation, suite à des communications, et ça va vous permettre ici de prendre votre envol. Alors, adapté à votre situation, bien évidemment. Il se peut que cela soit dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays, hein, que vous passiez l'accord. Ici, on vous parle d'un homme. Ça peut être ici l'idée de négocier avec une énergie masculine. Ça peut être un homme qui pourrait être haut placé, quelqu'un qui fait partie, pourquoi pas, de votre hiérarchie. Mais ça peut être aussi l'idée de faire appel à un avocat ou à un notaire pour l'achat je vais y arriver, d'un bien dans lequel vous allez pouvoir aussi exercer. Ici, ça peut être aussi l'idée de négocier avec cet homme pour pouvoir mettre en place un projet professionnel. Mais ça peut vous représenter aussi, hein, cet homme, cette énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, on parle ici d'action. Ça va vous permettre ici de bouger, de faire avancer votre entreprise si vous en avez une, de faire avancer votre projet, mais de faire avancer aussi l'idée peut-être de monter de grade, avoir un nouveau poste, ou alors pour pouvoir avoir cette augmentation ou cette prime. On parle de chance, ça va être une opportunité pour vous et je pense que ça va être le bon moment aussi. Vous pourriez vous associer aussi avec un homme. Hein. On parle de sexualité, mais la sexualité n'est pas forcément à proprement parler. Ici, on peut parler de quelque chose que vous désirez au plus profond de vous-même. On parle ici de quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, que vous pourriez partager aussi avec les autres. Il se peut que vous développiez votre entreprise qui est, par exemple, reliée à des rencontres. Hein, ça peut être dans des rencontres professionnelles, mais ça peut être aussi l'idée de transmettre votre passion, votre profession, votre travail. Voyez, l'envie ici de transmettre. Peut-être que vous êtes un enseignant aussi. Voilà. On communique aussi son envie de s'associer, de créer ce partenariat. Écoutez, ici, ça va être très positif, on parle de joie, de bonheur, de succès. Donc si vous vous associez avec quelqu'un, ou en tout cas si vous êtes accompagné, on vous dit ici que ça va être une réussite. Voilà. On parle ici aussi de faire de belles rencontres professionnelles, mais ça sera à distance de chez vous, à distance de là où vous êtes. Ça peut être aussi l'idée
d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, pour vous permettre ici d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités pour faire évoluer ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous avez déjà dans votre vie. On parle ici d'ouvrir la porte à la nouveauté. Hein. Tout à l'heure, j'en parlais ici. Hein. Voilà, il y a ce sentiment de plénitude, d'appartenance et surtout de communauté. J'ai la sensation ici que vous allez vraiment vous sentir en alignement avec ce que vous allez faire ou ce que vous faites déjà. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui va se développer. Alors, soit c'est un projet qui se développe, soit c'est une idée, soit c'est l'envie peut-être d'aller vers d'autres terres inconnues, c'est-à-dire que vous pourriez aller chercher du travail ailleurs et ça pourrait être très gratifiant pour vous. Hein, vous allez, on va vous aider, on va peut-être vous aiguiller hein, pour vous permettre d'aller vers ces nouvelles opportunités. Allez, on continue. Mes amis Cancer, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier de bâton. Voilà, il y a quelque chose de rapide qui arrive vers vous. Alors, soit c'est la décision de vous associer avec quelqu'un ou avec, je sais pas, ça peut être une structure aussi, hein, un organisme, etc. Mais on voit bien ici qu'il va y avoir des négociations, un compromis, des discussions. Voilà, on parle ici de devoir se déplacer, on parle de voyage encore une fois. Vous pourriez aussi être une personne très énergique, alors même à la limite, pour certains, hyperactive. Vous avez 1000 idées qui fusent dans votre tête et vous avez besoin vraiment de les exprimer. Voilà, de pouvoir en débattre avec une personne qui pourrait vous aider à les mettre en place avec vous. En tout cas, vous aimez le défi et c'est ce qui va se passer pendant ce mois de mars. Croyez-moi que vous allez en avoir des défis. Hein. C'est aussi se surpasser. Hein. C'est aussi sortir de sa zone de confort. On parle encore de passion ici. Vous allez être passionné par ce que vous allez faire ou par ce que vous faites. Ouais. Il y a le feu avec le signe du Sagittaire. Ici, on vous dit que vous allez peut-être ici apprendre, être dans l'apprentissage pour quelqu'un, pour quelques-uns. Hein. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous allez faire une formation pour développer votre entreprise ou alors faire une formation pour développer vos capacités, pour travailler, pour mieux travailler, pour avoir une meilleure santé au travail. On peut me parler ici de travail d'équipe. Vous pourriez, comme je vous ai dit, vous associer ou alors être bien entouré par vos collègues de travail. On parle ici de qualité de travail, de réalisation, de reconnaissance et de récompense. Donc ici, vous pourriez être récompensé pendant ce mois de mars. Voilà mes amis Cancer au niveau professionnel. On va voir maintenant le côté matériel et financier. Allez, le côté matériel et financier, s'il vous plaît. Nous avons la distance, la famille. Voilà, il y a quelque chose qui concerne la famille. Ok. Alors, pour certains, vous pourriez prendre du recul, de la distance par rapport à votre foyer familial, que ce soit avec vos parents, vos enfants, que ce soit avec des générations beaucoup plus éloignées. On parle ici d'un sentiment aussi d'appartenance à sa famille. On a envie vraiment de construire quelque chose. Alors, ça peut être ici l'idée d'avoir envie de faire des enfants, pourquoi pas. Mais il y a aussi l'idée de prendre la distance par rapport à une transmission générationnelle, intergénérationnelle ou transgénérationnelle. On vous dit ici que vous pourriez avoir des projets. Ça peut être en famille, ça peut être avec vos enfants, avec vos parents, vos grands-parents, etc. Ce qui va vous permettre ici de prendre la décision de prendre un nouveau départ. Peut-être qu'on va vous aider, peut-être que votre famille au niveau financier va vous aider à réaliser un rêve, va vous aider à réaliser pourquoi pas un voyage aussi. Ça va vous demander de vous déplacer, de partir de l'endroit où vous êtes et de vous éloigner de votre famille aussi.
c'est peut-être relié à votre profession, à votre vie professionnelle. Ça va vous demander ici de quitter un foyer familial. On vous dit qu'il va y avoir quand même une belle évolution. On voit une certaine maturité, une certaine sagesse aussi. Voilà, on arrive à prendre du recul par rapport à ce qui peut se passer dans votre famille. On peut me parler aussi d'une belle élévation, une belle évolution. Alors, il se peut que vous ayez fait un investissement aussi financier. Vous avez peut-être... je ne sais pas, mis des sous de côté, ce qui va vous permettre ici de pouvoir voyager, pourquoi pas aussi de faire le tour du monde, je sais pas, je dis ça, mais peut-être qu'il y en a qui ont décidé de faire le tour du monde. On me parle ici aussi de grimper les échelons, hein. On me parle ici vraiment d'arriver à gérer son budget, d'arriver à gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, voilà. Il va y avoir ici une idée, une opportunité, une ouverture lié à la famille. Alors peut-être qu'ici que vous allez acquérir un bien immobilier. Alors soit c'est une transmission d'une maison de famille, ou soit vous allez acheter une maison pour votre famille. Ça c'est possible. Alors, on peut me parler de déménagement pendant ce mois de mars. Il va y avoir des contrats qui vont être signés. Donc on voit bien ici, ça peut être soit des contrats de travail, soit des contrats de bail. Hein, vous allez signer quelque chose, ça peut être aussi des signatures chez le notaire pour acheter un bien ou pour faire des travaux dans sa maison, ce qui va vous permettre ici d'avoir une vie que vous souhaitiez. Voyez, c'est quelque chose que vous avez peut-être demandé depuis un certain temps et puis là, ça y est, ça arrive. Vous aviez pensé aussi. Donc voilà, des signatures, des contrats, c'est très positif. Voilà, un nouveau départ pour vous, niveau matériel et financier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben écoutez, c'est dans la continuité. On a quand même le 10 de coupe qui représente ici le bonheur, le succès, le bonheur en famille, le bien-être. Voilà, on est bien, on a des relations familiales heureuses. Vous vous sentez vraiment accompagné, soutenu. Voilà, une certaine harmonie. Vous vous sentez aussi vous vous sentez en sécurité financière et matérielle, mais vous vous sentez aussi en sécurité avec votre famille. Voilà, en tout cas, vous allez pouvoir vous faire plaisir aussi. Peut-être que vous allez pouvoir partir en voyage, en vacances avec vos enfants ou avec vos parents. Voilà, vous voyez. Il peut y avoir aussi l'idée d'avoir envie de se marier. Donc, il va y avoir bien évidemment des dépenses pour préparer ce mariage. Hein, voilà, on parle ici de mariage. Ça peut être aussi une union, un partenariat par rapport à votre vie professionnelle. On vous dit la tour, bon, un gros bouleversement vous attend. Ça va être peut-être un changement inattendu. Peut-être que ça va être aussi très soudain pour vous. Comment je pourrais dire ça? Vous vous attendez pas à ce que ça se fasse très rapidement, voilà, ces contrats, ces signatures. Vous pourriez le vivre peut-être émotionnellement un peu difficilement parce que voilà, vous avez tendance à être à fleur de peau émotionnellement. Un rien vous fait peut-être pleurer de joie ou pas, mais en tout cas ici ça va être un gros bouleversement, un gros changement pour vous, mais aussi pour les membres de votre famille. Hein. Voilà. Déménagement, que cela peut être dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville, des signatures pour acheter un bien, qui soit un bien familial qui va vous être transmis ou alors un bien que vous souhaitiez acquérir pour construire votre famille. Voilà mes amis Cancer. Allez, on continue, on va voir le côté sentimental et on va commencer par les cancers célibataires. Allez. Quels sont les messages pour vous, les cancers célibataires, pour ce mois de mars? On me parle de répétition des schémas. Mois de mars pour vous, mes amis cancer. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Alors, on sent ici que vous vous enlisez dans des rencontres faites par un moyen de télécommunication. Ça peut être soit par des sites de rencontres, soit par des réseaux sociaux, soit par des personnes que vous rencontrez et après vous allez discuter, vous allez échanger par des messages, que ce soit des textos ou que ce soit sur des réseaux, etc. On voit ici que
vous avez tendance à répéter toujours les mêmes schémas et surtout tendance à attirer les mêmes personnes et tendance à reproduire la même chose avec ces personnes-là. Donc, on voit ici que vous pourriez communiquer ou rentrer en communication avec une personne qui pourrait être de couleur cheveux bruns, avec qui vous sentez que il pourrait y avoir des affinités parce que vous avez la même vision de la vie, vous avez les mêmes projets, les mêmes valeurs, etc. Donc, vous pourriez d'abord commencer à apprendre à connaître cette personne, mais par le biais plutôt d'une relation amicale. On va voir ce qu'il en est avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, on voit bien que c'est un schéma que vous reproduisez. Hein, peut-être que vous étiez arrêté de communiquer par des sites de rencontres et puis là, vous vous reprenez. Et là, on vous dit oui. Ben, en fait, vous êtes très vite séduit ou séduite par cette personne avec qui vous échangez. Donc, il vous semble aussi que cette personne ressemble à toutes les autres relations, enfin, en tout cas, à tout ce que vous avez pu voir par le passé. Mais vous êtes quand même attiré par cette personne. Vous voyez, il y a toujours ce truc au début où il y a une attirance physique, une alchimie. Voilà. Voilà. Il y a un jeu de séduction. On parle encore de schéma répétitif. Hein. Ouais. Sur cette rencontre, on vous dit bien et je pense qu'on vous le redit une deuxième fois, ne vous attendez pas à quelque chose de nouveau. On parle encore de déjà vu et j'ai l'impression que cette rencontre que vous allez faire va vous donner une leçon par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, peut-être à des blessures qui ne sont pas totalement guéries ou à des comportements ou à des habitudes qu'il va falloir inévitablement changer parce que vous allez reproduire toujours la même chose. On parle ici de répéter les mêmes schémas encore et encore. Je pense que voilà, cette personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vous discuter, vous allez vous dire, mais attends, j'ai déjà vécu ça avec un tel, j'ai l'impression que c'est le même profil, etc. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Est-ce que vous voulez quand même vous embarquer dans cette relation? On va voir sur cette personne, comment est-elle? Comment est-elle, cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui est dans l'action, voilà. C'est une personne qui veut vous montrer, vous voulez montrer que vous n'êtes pas là pour être figurant ou figurante. Voilà. Vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans les belles paroles, dans les... Ouais, on se texte pendant 15 jours et puis voilà, on finit par se voir au bout d'un mois. Non. Voilà. Voilà. On attend ici vraiment l'action de l'un et de l'autre pour pouvoir agir derrière, pour pouvoir décider vraiment de se voir, de prendre sa vie sentimentale en main. Donc là, c'est encore un schéma répétitif. Si vous semble que cette personne ou ces échanges que vous avez avec elle vous semblent identiques à ce que vous avez vécu, eh bien, il va falloir quand même bouger les choses. Il va falloir agir et vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue à apprendre à connaître cette personne ou alors je stoppe. Là, on vous dit bien que dans tous les cas, vous êtes acteur de votre vie sentimentale. Voilà, vous avez décidé d'agir. On parle d'une certaine fragilité. Ben oui, peut-être que vous êtes sensible à certains charismes de certaines personnes. Vous avez tendance pour certains, à être un cœur d'artichaut. Vous avez tendance à vous emballer très vite au début. Ça, c'est possible. Donc, vous avez cette forme de fragilité aussi. C'est-à-dire, moi, je dirais que vous avez tendance à vite vous emballer. Voilà. Par rapport à cette séduction que pourrait mettre en place cette personne que vous allez rencontrer. Et c'est peut-être aussi vous qui mettiez en place cette séduction. On peut dire aussi que vous pourriez être encore fragilisé par rapport à l'ancienne relation que vous avez pu avoir. Sur les cycles et sur la rencontre par moyen de télécommunication. Ouais, là, il y a une forme de manipulation. Alors, on peut ici jouer au chat et à la souris avec cette personne. On peut tourner un peu autour du pot, vous voyez. Donc,
attention, il pourrait y avoir une emprise ou une manipulation, que ce soit vous qui êtes dans cette dynamique-là ou si c'est l'autre. Alors peut-être que, alors si c'est vous qui agissez comme ça avec l'autre, il faudrait peut-être vous poser la question pourquoi vous avez toujours besoin d'avoir le contrôle sur la situation, sur les personnes, sur tout. Voilà. Il peut y avoir aussi l'idée d'être à nouveau sous emprise et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous ne voulez plus vivre. Attention à ça. Ouais. On vous met un petit bémol, un petit bémol quand même. L'action sur cet homme ou cette femme brune. Ouais, bon là, ici, ça me parle de trahison. Donc peut-être que il y en a un des deux, hein, voilà, que ce soit vous, que ce soit la personne que vous allez rencontrer, et dans une blessure de trahison. Ouais, ou alors, vous pourriez considérer que la personne avec qui vous êtes en train d'échanger n'est pas assez viable et vous pourriez le ressentir comme une trahison parce que c'est pas forcément fait pour vous. Alors là, c'est vraiment une histoire de se trahir soi-même aussi. On y va, mais on sait que c'est pas bon pour soi. Voilà, c'est vraiment la phrase qui vous correspond là pour ce mois de mars. Ok, on sait que la personne qu'on est en train d'apprendre à connaître, elle nous séduit, elle a quelque chose, voilà, elle nous attire, sauf que, voilà, il y a un sentiment de déjà vu, voilà, de reproduire toujours la même... Et malgré qu'on sait que cette personne pourrait nous trahir ou pourrait nous manipuler, mais on y va quand même. On va aller jusqu'au bout des choses. Bon, à vous de voir. Hein. Un dernier message pour vous, mes amis Cancer célibataires. Ben écoutez, ici, on vous dit que ça pourrait être un cadeau de l'univers, cette personne. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire comprendre encore des choses sur vous. Ça va vous faire encore travailler sur quelque chose qui est encore là, dont vous n'avez peut-être pas conscience ou pas totalement conscience. Et c'est aussi se faire ce cadeau à soi-même, ben de se dire, ok, je reproduis un schéma, cette personne n'est pas faite pour moi, ou en tout cas ce que j'en vois. Donc je me fais le cadeau aussi d'arrêter là et de pouvoir laisser arriver la bonne personne pour moi parce que je fais un travail sur moi-même. Voilà. Voilà mes amis Cancer célibataires. Allez, on continue. On va voir les cancers en couple. Les cancers en couple. Allez, les cancers en couple. Nous avons la concrétisation des projets. Les blocages. Alors ici, on voit que malgré que vous ayez des projets communs, il y a un blocage dans cette relation. On parle ici de différence. Peut-être que vous avez des différences d'opinion par rapport à ces projets. Vous avez des désaccords. Voilà. Il se peut ici que vous ne soyez pas d'accord avec votre autre par rapport à l'avenir, à ce que vous envisagez de faire. Hein. Que vous soyez un couple tout neuf ou alors un couple depuis un certain temps. Je vois ici qu'il y a certains blocages. On va voir ce qu'il en est avec l'oracle de l'union sacrée sur les concrétisations des projets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, j'en ai trop, pardon. Je refais parce que là, j'en avais trop. Une seule carte sur la concrétisation des projets. Voilà, la sauter. Bon, on parle ici que c'est en relation avec un déménagement. Peut-être que vous n'habitez pas ensemble et que vous décidiez enfin d'emménager ensemble. Sauf que peut-être l'un des deux n'est pas d'accord ou n'est pas prêt. Voilà. Donc, on parle ici d'un déménagement et c'est ce projet. Donc, il y a un blocage qui est là. Donc, par rapport peut-être à la date aussi de ce déménagement. Mais ça peut être aussi l'idée
de devoir déménager dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays qui est relié à votre vie professionnelle. Voyez, vous devez déménager et puis vous n'êtes pas forcément d'accord de la date ou du moment parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui n'est pas prêt. Sur les blocages, qu'est-ce que c'est ce blocage? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Une seule carte, s'il vous plaît, sur le blocage. Le blocage ici, c'est que vous remettez tout en question. Peut-être que dans votre couple, si vous êtes dans une relation qui vient de se former, vous n'êtes pas forcément prêt ici à tout changer. Voilà. Vous pourriez avoir envie de garder votre appartement ou votre maison. Et ça pourrait tout remettre en question dans ce couple qui vient de se former. Si vous êtes un couple depuis un certain temps qu'il y a un déménagement à la clé, on vous dit que vous vous sentez pas forcément prêt ou c'est votre autre qui ne se sent pas forcément prêt parce que vous avez la sensation que votre vie va être chamboulée. Hein. On parle de vie qui bascule, sensation de vide. Peut-être que vous êtes aussi mis au pied du mur et que vous n'avez pas le choix. Vous pourriez bloquer par rapport à ça. Alors, quels sont ces désaccords, ces différences? Peut-être que vous avez du mal à le communiquer, à communiquer vos angoisses, vos doutes et vos peurs par rapport à ce déménagement. Comme je vous l'ai dit, si vous devez emménager ensemble, ou si vous devez déménager pour X raisons ensemble, ailleurs, ouais, ça peut être loin de chez vous, de là où vous êtes, ben, quand vous en parlez, la communication, peut-être elle se fait moins bien. Vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à exprimer vos envies, vos besoins. Voilà, les échanges se font pas correctement. Donc peut-être que ben, vous dites pas tout, ou alors c'est votre autre qui ne vous dit pas tout, et du coup, vous restez dans l'incompréhension. Voilà, il y a une certaine confusion qui s'installe dans cette communication. Voilà, on en parle, mais on n'est pas d'accord. Allez, dites ce que vous pensez, mes amis Cancer. Hein. Allez, déménagement. Bon, là, ça vient vraiment du cœur. Hein. Ce projet de déménagement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, autant l'un qu'à l'autre. Peut-être que vous pouvez trouver un compromis par rapport à ça, je ne sais pas, au niveau de la distance, au niveau du temps, au niveau du timing, j'en sais rien. Quand ça sera le bon moment pour l'un pour l'autre, il faut vraiment s'adapter à chacun. Donc là, on vous dit de faire preuve de compassion et de bienveillance envers votre partenaire. Mais ça peut être aussi votre partenaire hein, qui sera... il faudra qu'il ou elle soit dans la compassion et dans la bienveillance par rapport à ce qui se passe. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera dans tous les cas? Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce projet de déménagement, il peut y avoir ici l'envie de se séparer, l'envie de tout couper, l'envie vraiment de se dire, bon ok, c'est terminé, si on n'est pas d'accord par rapport à ce déménagement, ou cet emménagement ensemble, ben la seule solution, c'est de mettre fin à notre relation. Et ça serait bien dommage. Ça peut être aussi l'idée de mettre fin à vos doutes, à vos peurs, à vos blocages, que votre autre sache vous rassurer hein, et sache s'adapter aussi à votre fonctionnement. Et vice-versa, c'est interchangeable. Sur la communication et la différence. La réconciliation. Bon, ici, on voit que vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez trouver un compromis vis-à-vis de ce projet de déménagement. Il va y avoir un accord de trouver une solution, quelle qu'elle soit. N'envisagez pas de vous séparer à cause de ça, ça serait dommage. Hein. Voilà. Communiquez réellement sur vos doutes, vos peurs, qu'est-ce qui vous fait peur dans ce déménagement, dans cet emménagement, voyez, dans tous les cas, l'issue, elle est positive, elle est heureuse. On vous dit ici que vous allez réussir à trouver une solution et donc à vous réconcilier, par le biais de la communication aussi, hein. Voilà, parce que vous allez savoir aussi en parler et pas rester dans le déni ou dans le non-dit ou dans le mutisme. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Cancer.
en couple. Voilà, le message. Voilà. Si vous n'arrivez pas à communiquer par voie orale, écrivez une lettre, écrivez un texto, quand votre autre s'absente, j'en sais rien. Peut-être que ça va enclencher une discussion, hein, des retrouvailles. Là, on vous dit de parler, d'écrire, de transmettre. Voilà. Donc, échanger pour avoir une meilleure communication, il faut vraiment tout se dire. Voilà, mes amis cancer en couple. Restez jusqu'à la fin parce que là, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle des anges. Allez. L'oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil pour ce mois de mars, mes amis cancer? Ne voir que l'amour. Mais je suis désolée, il commence à faire noir. Hein. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voyez, ça finit bien sur cette note, hein, quand on parlait des cancers en couple, hein, ne voir que l'amour dans la situation. Voyez pas le côté négatif, toujours. Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres et les situations et vous-même à travers leur regard. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si on allumait une lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'au niveau rempli d'amour. Regardez derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Si cela vous paraît difficile, demandez de l'aide. Pardonnez. Laissez la colère, la douleur et les jugements aux anges. Affirmez vos souhaits plutôt que vos craintes. C'est exactement ça. Voilà, tout est dit. Écoutez, mes amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un bon mois de mars à tous et je vous dis à très vite.